Ok, réévolution de notre config, on passe désormais à 1200 €, donc un bond de 300. Voilà, j'ai voulu faire un plus gros bond qu'avant, histoire qu'on voit quand même une belle différence. Donc déjà, ce SSD, j'hésite entre le dégager ou rajouter un disque dur. Je pense que je vais plutôt rajouter un disque dur, puis on va essayer de passer à 16 Go de RAM comme pour commencer. Et puis, ben, si le budget nous le permet, on va peut-être upgrader le boîtier. Je sais que j'apporte pas beaucoup d'importance au boîtier, mais là quand même. Commencer d'avoir une config à ce prix-là avec un boîtier aussi misérable. Donc on va prendre un disque dur interne de 2 Tera. Capacité complètement arbitraire. Mais ça me paraît être une bonne option actuellement. En tout cas personnellement c'est plus ou moins ce que j'utilise en plus de mon SSD de 250 Go. Je pense être dans la moyenne à ce niveau-là. Donc, voilà, on a encore du budget. Hein. Simplement les barrettes mémoire, ça coûte cher, comme on l'a vu, 2 fois plus cher qu'au début de l'année. Donc, pour le même prix que vous avez maintenant 16 Go, si vous les aviez achetés au début de l'année, vous auriez pu en avoir 32. Je vous rassure, ça me casse aussi les couilles, étant donné que je dois changer de serveur bientôt. Puis sur les serveurs Virtu, il faut beaucoup de RAM. Donc voilà, ces petites Corsair iront très bien. À partir du moment où on prenait 16, il y a souvent des petits kits qui sont quand même sympas, quoi, qui sont pas tout simples et qui sont moins chers que des barrettes toutes simples. Voilà. Donc on est à voilà, donc on a encore pas mal de marge, là, on a encore presque 200 € de marge. Donc je vais commencer par virer ce boîtier absolument horrible. Après je vous dis pas non plus de prendre un boîtier à 200 balles, hein, mais il y a des choses sympas autour de 50, 60. On peut commencer de mettre de la fenêtre, par exemple. Puis voilà. Il n'y a pas que les filtres pour l'USB 3.1 en façade, c'est dommage. Mais par exemple, là bah oui, le Masterbox 5 de couleur Master par exemple, moi c'est un boîtier que j'adore. Malheureusement, il n'est pas en ATX, mais on va par exemple prendre celui-ci, qui est sympathique aussi, je trouve. Voilà, après c'est très subjectif. Et puis bon, on n'a toujours pas tel budget, donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer de carte mère tout de suite. Donc, carte mère avec le, pas le socket, le chipset 370. Voilà. Et puis il y en a une que j'ai repérée, que j'aime bien, c'est la Asus Strix. Elle est où? Elle est là? Ou c'est celle-ci? Je sais plus. Alors c'est un peu cher, je suis d'accord. Mais elle est juste magnifique. Voilà. Histoire que je fasse un peu de promo. Enfin, j'ai aucune raison d'en faire, hein, c'est juste comme ça. Donc, radiateur VRM complet. La connectique qui est moche, c'est couvert. Voilà. Ici, vous avez le radiateur pour le SSD-M2 et les SSD-M2 chauffent énormément. Vous avez 4 emplacements de RAM, 6 emplacements SATA, de l'USB 3. Ici, peut-être même du 3.1, je ne sais pas. Comme d'habitude chez Asus, la carte son qui est séparée du reste. Et petit éclairage sympathique. Voilà. Donc moi, cette carte mère, franchement, elle me fait très envie. Donc on va la rajouter au budget. Ce qui fait qu'on dépasse malheureusement un petit peu. Ah non, mais je peux encore dégager l'ancienne. Je crois que je ne l'ai pas fait. Voilà. Ce qui fait qu'on entre parfaitement dans le budget. Voilà. Vous pouvez même envisager un i5K.
Voilà, mon perso là, je vais pas le faire et je me retrouve demain. Ciao tout le monde.